Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel achat. J'ai fait l'acquisition de la nouvelle base Fanatec, donc la Fanatec CSL. J'ai hésité, je me suis pas mal renseigné au niveau sur les divers forums avec le CSW V2. Bon, il y a pas mal de monde et pas mal de retours de personnes qui se plaignaient de la fiabilité. Comme j'ai trouvé que celui-ci avait un bon rapport qualité-prix, je me suis donc séparé de mon T300 et au final j'ai profité du Black Friday pour en faire l'acquisition. Ça plus la roue P1, donc pareil, un très très bon prix, je crois qu'elle était à 199 €. Alors par rapport au T300, déjà, ce que je peux dire c'est l'aspect, le toucher, il est clairement moins bon. Bon, après c'est peut-être une question d'habitude, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal, enfin c'est pas un peu de mal, mais c'est moins bon. De prime abord comme ça, le toucher, le ressenti est moins bon. Les palettes, pas vraiment de problème, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus étroites, donc il faut aller chercher un petit peu plus loin. Sinon le toucher est bon, l'activité tout est correct. C'est un volant de premier prix, c'est le premier prix de toute façon je crois pour cette base là, compatible également avec la CSW V2. Euh, tous les boutons, le paramétrage se fait directement dessus. Ce qui est très intéressant et un peu déroutant, c'est qu'on peut choisir différents paramètres de réglage. Et sur ces différents paramètres, là par exemple le premier paramètre, le 1, on peut choisir la sensibilité, la force, le drift, la linéarité, force feedback, enfin toutes les choses comme ça qu'on peut régler directement et préprogrammer pour les différents jeux ou alors les différents véhicules, différentes voitures qu'on va être amené à conduire. Donc moi sur certains jeux, j'ajuste l'angle de rotation grâce à ce paramètre. Au moins comme ça il n'y a pas de souci, il ne faut pas aller dans les réglages, tout se fait directement dessus. Ça j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Alors, si on revient sur ce modèle spécifique, c'est vrai que j'ai un peu de mal par rapport à la roue du T300, c'est par rapport aux boutons. Bon, ils sont pas symétriques, ils sont un peu plus bas, donc forcément là où j'avais l'habitude de conduire et d'aller chercher les boutons ici, notamment avec la vue à gauche, vue à droite et les divers réglages rapides, là il faut aller un peu plus en bas. Donc bon, je pense que c'est comme tout, hein, c'est une question d'habitude. Là pour le moment je m'y fais tout doucement, ça fait que 2 jours que je l'ai, donc c'est pas, je l'ai pas encore vraiment pris en main, notamment également au niveau des réglages, j'ai encore un peu de mal. Mais bon, on va. Ah oui, autre chose, c'est la roue. J'avais pas l'habitude, hein, ça doit être une roue de 30 de diamètre. Sur le T300, la roue de base est beaucoup plus petite. Elle est plus petite, ça doit être du 28 je pense. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Ça c'est vraiment quelque chose de difficile au début, mais enfin, je pense que c'est comme un peu tout nouveau matériel, il faut s'y faire. Chose que je déplore un petit peu, c'est à l'allumage. Alors déjà à l'allumage, le volant ne fait pas de bruit. Pour les possesseurs du T300, vous allez vite comprendre ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que le calibrage se fait dans un bruit, enfin c'est énorme, ça claque à gauche, ça claque à droite. Là ici c'est tout se fait en douceur, c'est vraiment léger, ça fait pas de bruit. On n'a pas l'impression de casser le volant une fois qu'on fait l'étalonnage. Bon après c'est un détail, hein, c'est juste pour expliquer le fonctionnement. Et par contre, de base, sur le volant, quand on l'allume, parce que bien sûr ici l'avantage c'est qu'il y a un bouton on-off, quand on l'allume, il se met en mode Xbox. Alors là, j'avais également lu ça sur différents forums. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Faut juste appuyer sur le bouton mode pour le mettre sur PC. Sinon il est pas reconnu. Bon, à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, pas grand chose à lui reprocher. On va faire une petite session vite fait, sur une petite Porsche. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est le passage de vitesse. Ici, le contour. Le couple est également plus puissant que le T300. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas primordial pour moi, puisque bon, je veux pas non plus quelque chose qui va me casser les bras. Je suis là pour m'amuser, pas pour faire de la muscu. Après, chacun fait comme il le ressent et comme il le veut. J'ai pas étalonné la boîte, c'est pas grave.
vibration, ça c'est vraiment très bon. Que dire d'autre? Ouais, le passage de vitesse, si j'aime vraiment bien. Peut-être dû m'entraîner un peu avant. Bref. Donc en bleu, ça veut clairement dire mon gaillard passe la vitesse là. C'est vrai qu'au niveau du ressenti, il y a quand même plus de choses qui reviennent sur le volant. Ça c'est vraiment agréable. On retrouve les boutons que j'ai préprogrammés. C'était là, s'arrêter pour ce petit test. Un test. Petite prise en main, on va dire. Voilà, donc ce qui m'intéressait aussi, moi, là je vais revenir, l'une des choses que je voulais améliorer par rapport à mon T300, c'était le fait de pouvoir changer de volant. C'est encore une fois pas quelque chose d'indispensable, mais j'aimais bien ce côté, avoir côté réaliste, entre guillemets, entre ce avec ce que je suis en train de conduire et ce qui se passe au niveau de la conduite. Moi, je vais pas m'acheter 30 volants, les 10 volants qui sont disponibles chez Fanatec, mais je voulais ce petit côté en plus. Alors certes, ça se fait sur le T300 Trustmaster, il y a différents trous. J'ai trouvé le côté pas très pratique pour changer la roue. Alors malheureusement, le P1, pareil, n'est pas hyper pratique en soi. Alors pourquoi? Je vais vous montrer. Hop, je le tourne. Je dévisse une petite clé Allen. Hop. Ouais, il a pour 30 secondes, hein, même pas. Hein. Hop. Petite clé. Enfin, une petite vis. Hop. On enlève, tout simplement. Ça c'est fait. On prend le volant. Ça c'est le F1. Et la différence, pas besoin de vis. On appuie, on plug, et voilà, c'est fait. Je sors. Je vais changer. Donc comme je disais, désolé, il y a une petite coupure micro. Comme je disais, une fois que l'on a changé la roue, je suis sorti du jeu parce que là j'utilise Content Manager, mais au sein même du jeu, on peut changer la roue. Et normalement, il n'y a aucun souci. Ça doit démarrer. Voilà. Voilà, comme je vous disais, c'est du direct. Et là, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai énoncé tout à l'heure, le fait de changer la rotation. Là, vous voyez, je suis complètement décalé. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans les paramètres et je vais essayer de trouver celui qui me correspond. Voilà. Bah là, pour le coup, non, vous voyez là, c'est même pas le 3. Le 3, il est un peu décalé. Alors, ce que je vais faire, je vais changer la sensibilité. Bon, ça prend 2 minutes, hein, c'est pas non plus... Et voilà, c'est fait.
ça ajoute vraiment un petit côté plus immersif. Et pour le coup, la maniabilité est complètement différente. Bien toutes les vibrations dans le volant. Non, franchement, puis on s'y fait vite. Voilà, bah on va se laisser ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre.